Le thème du jour du challenge J'envoie 2023, c'est de te parler de mon sport préféré. Alors, si je dois te parler de sport et d'amour, ça risque de devenir peut-être un peu scabreux. Je te retrouve après l'intro. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Alors non, je ne vais pas te parler de sport en chambre. Déjà parce que je n'envisage pas vraiment les choses de cette manière. Je pense que la sexualité, c'est plus une histoire de connexion émotionnelle avec l'autre, en tout cas dans le cadre de la relation de couple. Donc aujourd'hui, je vais peut-être pas tellement te parler d'amour, mais je vais quand même faire cet épisode parce que j'ai à cœur de réaliser ce challenge J'envoie en entier. Je me suis engagée dedans et je pense que la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait tout. Donc le fait d'aller au bout de cet engagement, même si par moment ça doit faire que je peux pas te parler d'amour, je relève le défi. Alors si tu as quand même envie de m'écouter pour aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire que les deux sports que je préfère sont la natation et la marche. Parce que les deux, ils me permettent d'être dans un état d'évasion. Et en même temps en activant beaucoup ma créativité. Par exemple, à l'époque où j'étais en formation d'hypnose et puis les mois qui ont suivi, je me rappelle que chaque fois que j'allais nager, je me suis mis à avoir un petit rituel. Je me racontais des histoires pendant que je faisais mes longueurs. Ce qui m'était venu un jour, c'était l'histoire d'une petite grenouille qui quittait son milieu naturel pour partir à la découverte du monde. Alors l'eau m'ayant certainement induit l'idée de la grenouille, évidemment. Mais à travers ces histoires que je me racontais, je faisais des liens avec ce que j'étais moi en train de traverser à travers cette formation d'hypnose, les changements que ça générait en moi, les changements que ça générait dans ma vie. Et en fait, tout ça, ça activait aussi de la créativité à mettre dans mes séances et c'était assez intéressant. Pour la marche, il y a un truc, je pense, un petit peu différent, c'est que quand je marche, je me raconte pas des histoires. Mais par contre, je vois que souvent, les sujets que j'ai en tête ou alors les accompagnements pour lesquels je suis en cours ou les choses comme ça vient décanter des choses.
Je pense que c'est le fait de marcher, il y a le fait d'être en mouvement, ça permet de sortir de sa tête, de libérer de l'espace du coup, et en même temps le fait d'être dans le mouvement, dans l'activité, d'avancer, ce qui est très symbolique, il y a de la place pour qu'il y ait des connexions qui viennent se faire. C'est hyper important, je pense, d'avoir des moments où on est très en train de réfléchir à nos projets, à ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est pas forcément des projets, ça peut être tout simplement réfléchir sur soi, faire de l'introspection, etc. Il y a besoin d'avoir des moments où on lâche ça et où simplement on laisse les choses se décanter. Parce que notre inconscient, il a besoin d'espace aussi pour pouvoir nous amener des idées, des solutions sur les choses, sur les questionnements qu'on peut avoir à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'aime énormément marcher. Je pense qu'il y a aussi le contact avec la nature, parce que j'aime pas marcher en ville, par exemple. Il faut que j'ai un minimum de nature autour de moi, et que ça, peut-être, ça vient aussi me reconnecter à quelque chose de plus essentiel. Donc je sais pas, toi qui m'écoutes, si tu m'as écouté jusqu'ici, malgré le fait que je te parle pas d'amour aujourd'hui, et je t'en remercie dans ce cas-là. Je sais pas si toi, il y a des sports en particulier que t'aimes bien, et si ces sports-là, ils te permettent aussi la même chose que moi, ou s'ils te permettent d'autres choses. En tout cas, je trouve que c'est assez intéressant à explorer. Et encore une fois, à trouver ce qui nous convient le mieux. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te retrouve demain pour un nouvel épisode de J'envoie, dont le thème est de te parler d'un groupe de musique ou d'un chanteur impactant. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas ? À très vite !